Lors de la saison 2004-2005, le Nîmes Olympique, alors englueur national, la 3ème division française de football, va vivre un formidable parcours en Coupe de France, faisant tomber 4 clubs de l'élite dans des scénarios incroyables. Le dimanche 9 janvier 2005, Nîmes reçoit l'AS Saint-Etienne, pensionnaire de Ligue 1 pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Le Saint-Etienne d'Eli Bob avec Frédéric Piquion, Pascal Feindouno, Julien Sablé, Ilunga, Bafé Gomis ou encore Le Talec face au simple Nîmes Olympique de Cantareille, Chavas ou Verschave. Sur le papier, c'est déjà plié. Nîmes et son entraîneur Didier Olé-Nicole vont opter pour un 3-5-2 avec Cédric Duchesne en gardien, Jean-Marie Pascoletti, Alain Cantareille et Julien Benamou en défense, Ulrich Chavas, Siramana Dembélé, Eloge Nzayamesi, Cédric Orjac et Moïse Kandé forment le milieu de terrain des Crocos et l'attaque est composée de Stéphane Bérac et Mathias Verschave. Les Verts en 4-2-3-1 ont Lechrome dans les cages, Carteron Camara, Hernandez, Diawara en défense, Sablé et Perrin à la récupération, Feindouno en meneur de jeu avec Elbuck et Marin sur les côtés et Piquion en pointe, avec notamment Bafé Gomis, Ilunga et Le Talec sur le banc. Et on peut dire que ça part fort. Dès la 6ème minute, Piquion ouvre le score de la tête sur un corner avant de doubler la mise 2 minutes plus tard en coupant de la tête à nouveau un coup franc tiré par Sablé. À la 23ème minute, Elbuck touche même la barre transversale sur une tentative de lob, mais ça n'empêche pas les pensionnaires de National de tenter leur chance et à la 32ème minute, Julien Benamou tente un centre qui finit par lober le chrome et réduire le score. Les débats s'équilibrent, le public Rocco pousse derrière son équipe et à la 41ème minute sur corner, Stéphane Bérac vient égaliser de la tête. À la mi-temps, Nîmes est revenu et tient tête aux Stéphanois, 2 partout. Au retour des vestiaires, les Nîmois repartent avec les mêmes intentions offensives. Sans exercer un pressing étouffant, Nîmes assure le contrôle du jeu face à des Verts qui souffrent de la conservation du ballon. Si le rythme baisse d'un cran, ce n'est pas le cas de l'appétit des Nîmois. Chavas accélère, exécute une frappe rasante détournée par le chrome à la 64ème. Dans la foulée, un tac de Elbuck enlève une balle de but à ce même Chavas. Les Verts ont chaud, bien trop chaud. 3 minutes plus tard, le coup est cette fois fatal. Sur un centre rasant de l'intenable Chavas, Verschave ne se pose pas de questions et vient reprendre le ballon entre 2 Stéphanois qui vient se loger dans la lucarne de Lechrome à la 68ème minute. Les 12 000 spectateurs gardois sont aux anges et les Stéphanois à terre. Et ils ne s'en remettront pas. Les Nîmois tiendront le score et tiennent leur premier exploit. Le vendredi 11 février, pour le compte des 16e de finale, Nîmes reçoit un second club de Ligue 1, l'AC Ajaccio, entraîné par Roland Courbis et secondé par Pasqualetti, le père du défenseur nîmois, et compte dans ses rangs entre autres Stéphane Porato, Johan Demont, Laurenti, André Luis ou encore Wada. Les Nîmois repassent en 4-4-2 avec comme changement Yao qui se retrouve titulaire en défense en compagnie d'Oliveras à la place de Kandé et Benamou. Et à nouveau les Nîmois vont se faire surprendre dès le début du match avec l'ouverture du score de Zodzic qui coupe de la tête un coup franc. Puis les Crocos montent en agressivité pour essayer de contenir les Corses mais n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Duchesne vient même sauver les siens sur quelques occasions avant la 88e minute et un long dégagement de celui-ci lançant Chavas qui tombe un peu facilement à l'entrée de la surface mais qui suffit à provoquer un penalty que va transformer Eloge Nzayamesi et envoyer les Crocos en prolongation puis au tir au but. Les tireurs nîmois ne vont pas trembler contrairement aux Corses et finalement le Nîmes Olympique l'emporte 5 tirs au but à 3 contre l'AC Ajaccio faisant tomber son second club de l'élite d'affilée. Le 1er mars 2005, 8ème de finale de la Coupe de France, Nîmes a hérité au tirage au sort de l'OGC Nice. Les Azuréens sont entraînés par Gennett Rohr et comptent dans ses rangs des joueurs comme le gardien Gregorini, les défenseurs Jacques Abardonado, Sami Traoré ou José Cobos et les milieux Florent Balmont ou le brésilien Ederson. Sur le banc, on retrouve même Djetou et le buteur Marama Vairua. Côté nîmois, Olé-Nicole a opté pour un 4-3-3 avec Benamou qui reprend sa place en défense aux dépens d'Oliveras, un milieu avec Dembélé, Nzayamesi et Orjac et une attaque avec Draman Koulibaly qui vient épauler Bérac et Verschave. Presque 12 000 spectateurs sont venus voir cette affiche en semaine qui voit un début de match équilibré jusqu'à la 19e minute. Après un bon travail d'Nzayamesi, Koulibaly confirme la confiance de son entraîneur en ouvrant le score d'une frappe puissante. Et cela va motiver les Crocos qui prennent alors le jeu à leur compte. Et à la 35e minute, sur un coup franc lointain tiré par Benamou dans la boîte, le ballon cafouille dans la surface avant que Verschave ne vienne pousser le ballon au fond des filets. Nîmes, pensionnaire de National, mène 2-0 à la mi-temps contre l'OGC Nice, pensionnaire de première division. Le match reprend sur les mêmes bases et à la 66e minute, Nzayamesi est lancé en profondeur à la limite de hors-jeu et oublie ses 2 camarades au second poteau pour inscrire tout seul comme un grand le 3e but de cette partie. Les Niçois sont sonnés et ne parviennent pas à jouer leur football. Pour enfoncer le clou à la 72e minute sur un corner à nouveau de Benamou, Verschave coupe la trajectoire au premier poteau pour inscrire le 4e but nîmois. Quand on voit ça, on ne se rend pas compte qu'il y a 2 divisions entre les 2 formations et on a du mal à réaliser l'exploit que vient de réaliser le Nîmes Olympique. Les Niçois ne s'en relèveront pas et sont balayés 4-0 aux Costières par des Crocos affamés. Ils accèdent donc au quart de finale et héritent de la réception du FC Sochaux-Montbéliard aux Costières. Ce 20 avril 2005, ils sont 17 516 spectateurs à prendre place dans le stade des Costières. Jamais l'antre des crocodiles n'a été aussi rouge et l'effet du 12e homme prend sa pleine mesure. L'engouement suscité par ce match est énorme. Il est diffusé en direct sur TF1 et commenté par l'emblématique duo Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. 2 4-4-2 se font face et Didier Olé-Nicole doit composer
superposée avec les absences du défenseur Oliveras qui est suspendu et du milieu de terrain Orjac victime de déchirure musculaire. En face, on a affaire à une des grandes équipes de Sochaux avec le gardien Teddy Richert, les défenseurs Jérémy Mathieu, Monsoro ou Pesley, Romain Pito, Wilson Oruma et Isabé au milieu de terrain et le fameux attaquant brésilien Idan. Dès le début de la rencontre, les crocodiles sont dangereux, à l'image d'une première tentative de Chavas, à la suite d'un centre de Verschave à la 7ème minute. Mais les Lionceaux prennent le contrôle du match. Néanmoins, après une déviation de la tête de Bérac, Chavas entre dans la surface de réparation sochalienne et il ne laisse aucune chance à Richert, 1-0 à la 23ème minute. Nîmes entrevoit d'entrer la possibilité d'un nouvel exploit. Toutefois, l'enthousiasme local est de courte durée. Il est tout d'abord douché sur un coup franc d'Ilan repoussé par Duchesne et repris de la tête par Kader à la 27ème minute. Le gardien de but nîmois, habituellement irréprochable, est dans un mauvais jour. Ses mains ne sont pas assez fermes sur un corner d'Oruma, un ex-crocodile de 99 à 2000, qu'il relâche, offrant par la même occasion le second but à Kader à la 39ème minute. Le coup est rude. Il est davantage avant l'heure de jeu avec une frappe d'Ilan qui se loge dans la cage gardoise, 3-1 à la 57ème minute. Les Nîmois sont sonnés et pensent que la belle histoire risque de s'arrêter là. Mais les Lionceaux commencent à vendanger et n'arrivent pas à enfoncer le clou avec un 4ème but. Il reste 22 minutes à jouer et le coach décide de changer de schéma de jeu pour passer en 3-4-3 et densifier ainsi son milieu. Un choix qui va se révéler tout de suite payant car 4 minutes plus tard, Enza Yamissi réduit l'écart sur un centre de Cantarey. 2-3 à la 72ème. Côté sochalien, Kader n'arrive toujours pas à mettre les siens à l'abri. Erreur fatale. À la 70ème minute, Benamou dépose un corner sur la tête de Kandé qui égalise dans une ambiance démentielle. Les Nîmois sont revenus et vont tenter de tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est chose faite, c'est parti pour 30 minutes de prolongation. Si les Dobis peuvent compter sur leur effectif et leur statut pro, les Nîmois peuvent compter sur un 12e homme transcendé par ce scénario. Quelles que soient les qualités des uns et des autres, c'est Nîmes qui va transformer l'incertitude en triomphe. À la 105ème minute, Dembélé sert parfaitement Verschave sur le côté droit. Le centre de celui-ci est suffisamment dévié par Monsoro pour gêner Richert qui pousse le ballon dans ses propres buts. Le stade est en fusion, l'euphorie palpable. Alors dans un dernier élan de courage, les Sochaliens tentent de revenir, le ballon passant d'un camp à l'autre, les Nîmois attendent même la balle du 5-3 avant que Pasqualetti sauve les siens sur sa ligne, évitant l'égalisation à la 119ème minute. Il est un peu plus de 19h15 quand l'arbitre siffle la fin d'une rencontre qui vient d'entrer dans la légende du club. Le Nîmes Olympique se qualifie pour sa 9ème demi-finale de Coupe de France de son histoire et devient le premier club de 3ème division à éliminer 4 formations de l'élite lors de la même édition. Le 10 mai 2005, le Nîmes Olympique sera au stade de l'Abbé Deschamps pour y affronter l'AG Auxerre de Giroud qui a une belle équipe. Cole en cage, derrière Jaurès, Christing, Kaboul et Radé en défense, Mathis, Chérou et Violo forment le milieu de terrain, derrière Akale, Benjani et Kalou en attaque. Et encore, sur le banc, on a Luigi Pironi ou Yann Lachuer. Une rencontre sans suspense, même si les pensionnaires de National vont avoir le mérite de résister une mi-temps avant de céder au retour des vestiaires sur un penalty de Kalou et à la 78ème sur un but du rentrant de Tegno. Verschave réduira le score à la 90e minute, mais le parcours des Crocos s'arrête là. Un parcours exceptionnel compte tenu de l'effectif et des scénarios des matchs, avec notamment 12 buts inscrits contre 4 équipes de première division. Le seul bémol est que ce parcours aura mobilisé l'énergie des joueurs qui n'auront pas su garder pour le championnat. Mais je n'oublierai jamais ce parcours et ce jour du 9 janvier 2005 où je suis tombé amoureux d'un club de football. C'est pour tout cela que ce parcours m'a marqué et que j'ai voulu en faire une vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker ou à commenter, voire même t'abonner si vraiment ça t'a plu. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Des bisous. Merci. Eh bien, merci à vous, le Romain Delbello. Bravo au Nîmes Olympique. Merveilleuse après-midi. Et nous avons vraiment assisté à une fin d'après-midi extraordinaire. Nîmes est en demi-finale. Et ça vaut bien une fête qui va durer certainement une bonne partie de la soirée du côté de Nîmes.